Hello les amis, je pense que si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement allé checker les précédentes et du coup vous êtes exactement au courant de la chronologie de notre voyage et vous savez donc que nous sommes arrivés en Bosnie. Donc let's go, on vous embarque avec nous, on va vous montrer un petit peu dans quel genre d'endroit on a pu séjourner et on va vous montrer également des paysages vraiment fabuleux. Dans la rivière ou non? Vous commencez à nous connaître, vous savez qu'on aime les petits spots de baignade bien tranquilles. Pour le coup, je pense qu'on est encore pas trop mal. Et vous pouvez observer sur la rive de droite la Croatie. Vu qu'on a quand même pas mal roulé, je vais retourner en Bosnie à la nage pour préparer le dîner. Bon, avant ça, on a quand même les gars qui font une petite séance farniente, histoire de profiter un peu des lieux. Donc, je vous ai pas dit, là, on est chez quelqu'un. En fait, c'est une dame qui habite là, et elle loue son jardin. Donc voilà, ça, c'est son jardin. Vas-y. Ça va être... Et quand je vous disais que nous étions dans le jardin chez une dame, c'est vraiment ça, on est dans son jardin. Vous avez sa maison juste au fond là-bas, sa piscine. Entre les deux, on aperçoit le petit bloc avec les WC et la douche super bien entretenue. Voilà, on était quelques véhicules, mais franchement, ambiance familiale, on était tranquille, on a adoré. Après une nuit bien paisible, on se prépare à lever le camp pour aller visiter la ville de Martinbrod et ses cascades magnifiques. Hop, et la route revient. On va passer le budget. Ouais. On appelle ça des pistes routes ou des routes pistes du coup? Des routes carrossables. Des pistes roulables. Six marques, c'est 3 € pour faire une balade qui va être trop belle. Vas-y.
je ne sais pas ce que vous en dites, mais entre les cascades de Plivić et celles de Martinbrod qu'on vient juste de voir à l'instant, on n'est pas trop mal niveau paysage pour l'instant. Bon allez, il faut qu'on fasse 2-3 petites courses, donc je vous laisse regarder un peu les prix. Nous, on a trouvé ça pas cher du tout comparé à chez nous, sachant que là c'est les prix en marks, donc il faut diviser par 2 pour avoir le prix en euros. 1 euro les 4 yaourts. Ils ont plein de goûts là. On les a pas nous tout ceux-là, pourquoi on les a pas? Parce qu'on n'est pas en Bosnie peut-être. Il est en train de me serrer. C'est trop bien, tout ça. Bon, si vous observez bien, on voit quand même d'énormes cratères de chaque côté de la route. C'est assez impressionnant. Bon, la guerre en Bosnie, c'était en 92, donc là, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. Et nous, on a été étonnés d'une chose, c'est que quasiment à côté de chaque maison qui a été reconstruite, bien, il restait une ruine. Et donc, on s'est demandé pourquoi les gens n'avaient pas simplement reconstruit leur maison détruite. Et en regardant sur Internet, en fait, on a compris que c'est parce qu'ils avaient peur que les ruines aient été piégées. Donc, ils préféraient en fait directement reconstruire une nouvelle maison à côté, plutôt que de risquer de sauter sur des mines, par exemple. T'as déjà vu une vache dans une station-service? Peut-être qu'elle a une batterie. On va recharger les pieds. Elle recharge les pieds. C'est drôle ça. Bon, normalement, il y a un beau point de vue là-haut. On va aller vous montrer ça. Ça grimpe là. Là, on aperçoit très clairement les cratères dont je parlais un petit peu plus tôt. N'importe quoi ce pays. La Bosnie fait partie des pays avec un passé assez chaotique, mais franchement les paysages sont incroyables et croyez-moi, on n'est même pas encore arrivé au sommet là. Restez là.
Ce soir, on va bivouaquer sur une île par là-bas. Et donc, let's go s'installer sur le lieu de bivouac de ce soir. Voilà, on s'est fait accueillir. Emric, il a déjà fini de se faire accueillir, lui. Moi, je prends un peu plus mon temps. On en parle de ce spot. Le petit chien heureux. Allô. Il y a grand frère là-bas. Il y a grand frère. Tu veux de soupe? T'as faim? Tu veux manger? Tu veux manger, ma biche? Comment on va faire? On est déjà du tout en bonne tenue. Donc claquette, débardeur. Les pieds sont troués, tu m'étonnes. On va tout prix que tu gonfles ce truc. Ouais, je vais te le gonfler, chat. Maintenant. Tu vas aller te baigner? Fais gaffe parce que l'oreiller, il est déjà au fond. Spider-Man. Elle est trop mignonne. Regarde, il y a un Spider-Man. Côté. Oh, oh, 1, 2, 3, 4. T'arrêtes ton petit copain. Bon, comme vous avez pu le constater, on avait une vue absolument incroyable. Voilà, la vue du réveil avec le café, que demander de plus? Et on a aussi fait des rencontres hyper touchantes, vous allez voir ça. En fait, il y a plein de petites parties d'îles comme ça qui sont exploitées par les familles sous forme de mini-camping. Et donc là, on a été accueillis par la dame qui habite dans la maison juste en haut. Alric l'a aidé à sortir ses poubelles le matin et elle a été tellement ravie qu'elle l'a invité à aller cueillir des légumes au potager. Et on a encore rencontré quelqu'un qui nous offre encore à manger, comme toujours. Ils sont tellement gentils. Oui, mais c'est pas grave, elle est mûre. T'as vu ça? Ah bah. Ah bah, ça va. Tu
peux lui dire merci, ça lui fera très plaisir dans sa langue. C'est trop mignon. Waouh. Bon, on a eu des prunes. On a été accueillis avec l'alcool local. Alric de bon matin qui mangeait tomates du jardin. C'est incroyable ici. Alric qui trouve toujours des trucs horribles dans des endroits magnifiques. Un serpent mort, bien sûr. Waouh. Yes. Douche et toilette avec vue aussi, ça c'est trop bien. Sur ces belles images, cette vidéo se termine. J'espère que comme les autres, elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre afin de voir la suite du voyage et à venir faire un petit tour sur Insta parce qu'on y est aussi pas mal actifs. En tout cas, encore une fois, un grand merci de nous suivre et à bientôt. Ciao, ciao!